Périphérie, Édouard Zambon. Moi, avant, j'étais à nounou, garde les enfants. Mais dans le quartier, il y a beaucoup de nounous. Ça fait 16 ans, je n'ai pas trouvé de travail. Moi, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. J'ai éduqué mes enfants, 4 enfants. Et quand mes enfants ont grandi, j'ai décidé de travailler. En sortant du collège, de la 3e, j'ai fait un CAP pâtisserie. Et ensuite, après ce CAP-là, j'ai fait de l'intérim. C'était vraiment des petites missions de 1 ou 2 jours. J'étais au chômage pendant 1 an. J'étais inscrite à Pôle emploi depuis, ça faisait 1 an. En fait, je cherchais du travail. Après, quand on n'a pas d'emploi, on est un peu désociabilisé, je trouve aussi. C'est qu'on ne fait pas partie de la population active. Et on n'a pas une occupation, on n'a pas un but. Donc il y avait une mobilisation du quartier, des habitants, pour justement sortir de cet état de précarité, sans travail, tout ça. Le fait de rester chez soi, de ne pas avoir d'occupation, de ne pas avoir de travail, de ne pas montrer l'exemple à ma fille, parce que je trouve qu'on est responsable à ce niveau-là. C'était tout, d'être désociabilisé de cette société en fait. Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur? Oui, j'ai une licence de biochimie que j'ai eue avant de me marier. Et donc après j'ai eu ma fille et tout ça, et puis après quand j'ai voulu reprendre un emploi, c'était plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de retrouver un emploi? Beaucoup de choses. Un quotidien, le fait de travailler, de se projeter dans l'avenir aussi. Quand on a un CDI, c'est pas comme si on avait un CDD où on est au chômage. Hein. On peut se projeter, avoir une routine, avoir un quotidien comme tout le monde en fait. C'est ne pas se lever le matin et se dire qu'est-ce que je vais faire de la journée. Là, je me lève le matin, je me dis je vais aller travailler, je vais rendre service, je vais me perfectionner, je vais me former. J'ai gagné en compétences, j'ai gagné sur la façon d'exprimer, sur beaucoup de choses, même sur mon tempérament à moi, personnel, en comportement. On apprend plein de choses dans l'entreprise qu'on n'apprend pas en étant chez soi. Ça a changé quoi dans le quartier? Ah oui, on est moins isolé, on est moins oublié, je trouve. Là, maintenant, Saint-Jean est là. Est-ce que vous pensez que l'ennui a disparu du quartier? Je ne vais pas dire qu'il a disparu totalement, mais je pense qu'il a beaucoup diminué. Votre niveau de vie, il a changé? Entre les allocations que vous perceviez et votre salaire aujourd'hui, est-ce que ça fait une très grosse différence? Non, pas trop. Non, pas trop. La grosse différence, c'est ce que je vous disais. Et ça n'a pas de prix. C'est de se perfectionner, de se former tous les jours et d'avoir un travail. Périphérie.fr. Donc là, on est à l'agence commerciale de notre entreprise. Donc c'est le comptoir d'émergents qui propose certains services aux habitants du quartier et aussi aux entreprises du quartier, telles que la retouche couture, la création, l'onglerie, la coiffure. Il y a aussi un service de blanchisserie, mais bon. C'est l'ancien local de la Poste. L'ancienne Poste qui est partie donc il y a 3-4 ans. Ici, on fait la couture. Là, ils sont en train de faire pochette de... livre. C'est pour le cadeau. Dernière commande, on avait presque 1000 pièces. Je suis heureux de ne pas rien faire. Je suis heureux de travailler, de me dire moi j'ai un travail, voilà. Mais après je suis pas, on va dire, totalement heureux encore parce que je sais pas encore vraiment ce que je vais faire dans ma vie plus tard en gros. Donc je suis encore au début de la vie, on va dire, pour moi. Donc je suis pas encore vraiment heureux. Je suis plus un bébé. C'est quoi le pire quand on est au chômage? Quand on est au chômage, c'est quoi le pire? C'est de rester chez soi. De voir surtout les gens qui se lèvent pour aller travailler. Vous vous êtes beaucoup ennuyé? Ouais, très souvent. Ouais, bien ennuyé. Ouais. À certains moments, oui, je m'ennuyais beaucoup. Si t'as pas d'argent pour vivre, bah tu vis pas. En gros, tu vis, mais sans... Enfin, dans la galère, quoi. Tu galères, en gros. J'avais à peu près, je crois, 400, 300 euros, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, vous gagnez combien? Là, je gagne le SMIC. Je suis au SMIC, à 1142 euros. Vous avez eu peur de rester au chômage très longtemps? Ouais, c'est sûr, ça fait peur un peu quand même. Ça... Surtout que là, j'arrive à un âge, je commence à grandir, j'ai 21 ans. Vraiment, ouais, ça fait quand même peur le chômage. Ça fait peur, ouais. Tu te dis, ouais, t'es au chômage, quoi. Et c'est dur un peu, c'est dur, ouais, c'est dur. Surtout, ce qui est dur, c'est que quand tu cherches du travail, mais que tu trouves pas, ça, c'est encore plus dur. Vous connaissez des gens qui sont au chômage depuis très longtemps? Ouais, mon père, il est au chômage, ça fait 20 ans. 20 ans.
C'est un quartier, alors si on est sur des caractéristiques sociodémographiques, on est sur un quartier de 4000 habitants qui est enclavé, coincé entre le canal, l'autoroute A42, le périphérique. C'est un quartier qui est au cœur de la métropole, mais qui finalement, on a l'impression qu'on en est très éloigné. On sait que le revenu médian sur le quartier, il est de 10 000 euros. C'est 4000 habitants, 400 demandeurs d'emploi, de longue durée à 50%, un peu moins de 50% qui sont vraiment connus des services de Pôle emploi, de la mission locale. Le reste des habitants qu'on estime au chômage de longue durée, c'est des habitants qui sont des invisibles. Voilà, c'est ça la caractéristique du chômage de longue durée dans le quartier Saint-Jean. Agnès Touvenot, je suis adjointe au maire de Villeurbanne en charge notamment de l'emploi et de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Un habitant sur 10 est au chômage depuis plus d'1 an. Oui, un habitant sur 10. Si on est sur les chiffres plutôt population active, on est à 25-30% de chômeurs de longue durée. Est-ce que selon vous, vous apportez autre chose qu'un salaire à vos salariés ? L'accès aux droits, l'émancipation individuelle, c'est ça la réussite du projet. Ce qu'on sent aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir avec les salariés, c'est qu'ils gagnent un salaire, mais ils gagnent une place dans la société. On sait qu'il y a un impact sur le commerce de proximité. On voit qu'on a un retour, notamment de la part des professionnels de santé. On a un retour aux soins et on a eu des départs en vacances cet été. Donc là, c'est un des signes qu'avoir un salaire à la fin du mois, ça permet peut-être de mieux manger, peut-être de s'offrir des loisirs, mais partir en vacances aussi. Il y a une deuxième registre j'affirme mes droits et j'accède à mes droits. Le pari que vous faites, c'est que le travail fait le citoyen ? C'est pas le travail qui fait le citoyen, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est pauvre, quand on n'a pas un rond, en fait, la citoyenneté, elle est encore plus difficile à exercer. Donc voilà, on est citoyen par le collectif, par l'inscription dans un collectif, mais aussi on est un citoyen, on a la tête à être citoyen quand on peut bouffer à la fin du mois. Et ça, c'est ce que permet aussi l'accès au travail. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, mais ça on le verra dans plus longtemps, c'est la pauvreté des enfants. C'est comment est-ce que ça change la destinée des enfants. Le projet, il a été inventé par ATD Quart Monde. ATD Quart Monde, c'est ça leur fil conducteur, c'est la destinée des enfants. Et on verra ce que ça produit chez les enfants. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a une maman qui est rentrée, qui doit avoir 55 ans. On a une fille qui est rentrée, qui a une vingtaine d'années. Elle-même, elle est maman. Et bien, peut-être que là où la trajectoire va changer, ça sera sur l'enfant qui est à l'école aujourd'hui, qui est rentré en CP. J'espère qu'elle ne viendra pas chez nous. Moi, je sais faire la couture à la maison. Maintenant, je suis aide couturière. Mon mari, il est en chômage, ça fait presque 3 ans. Alors, c'est ça qui m'a poussée. Et avoir moi aussi la chance de travailler avec les gens, apprendre plus, connaître avec les gens comment vivre. Ça nous fait une expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de travailler ? Ah oui, ça a changé beaucoup de choses. Je suis plus organisée qu'avant. Connaître d'autres personnes, même si c'est mes voisins, mais je les connais plus. Aussi plus d'argent. Maintenant, ça va, j'ai une paye, je suis quelqu'un qui fait quelque chose. C'est pas que de l'argent, c'est apprendre aussi. Il y en a qui disent que si on ne travaille pas, on n'est pas humain, on n'est pas une personne. Moi, je dis non. C'est-à-dire, c'est une chance d'apprendre plusieurs métiers. C'est-à-dire, on apprend gratuit. Est-ce que vous avez senti que ce projet, il a changé quelque chose dans le quartier ? Oui, il a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dames et d'hommes qui étaient sans travail, ça fait des années, ils ont des problèmes de santé ou ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas d'expérience, ils n'avaient pas les diplômes. Mais Émergent, ça leur donnait la chance de travailler. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient sans travail, qui n'ont jamais travaillé. Maintenant, ils sont heureux, ils sont contents de travailler à Émergent. Émergent, c'est un projet dans lequel, théoriquement, vous passez pour aller vers un autre emploi à la fin. Vous avez envie, vous, de quitter le dispositif Émergent ? Non, moi, je ne pense pas maintenant à changer jusqu'à que je sais que je suis capable. Mais maintenant, non. Maintenant, je veux rester jusqu'à que, au moins 2 ou 3 ans, on verra avec Émergent comment ça va se passer. Tout le monde peut travailler, alors ça, j'en suis convaincu. Je n'ai pas rencontré aujourd'hui, parmi les personnes qui sont nos salariés ou parmi celles qui souhaitent le devenir, quelqu'un qui ne pouvait pas travailler. Je ne
rencontre personne parmi nos volontaires qui disent ce travail vaut moins que rester chez moi au chômage, quoi. Bertrand Fouché, je suis le président d'Emergent, l'entreprise qui porte le projet Territoire Zéro Chômeur à Villeurbanne. Aujourd'hui, on a créé 72 emplois depuis 1 an et demi sur le quartier. Tous et exclusivement au profit d'ex-demandeurs d'emploi qui sont maintenant nos salariés en CDI. On est devenu le premier employeur du quartier, reconnu, donc avec une notoriété importante en tant qu'employeur, mais aussi en tant que prestataire de service. Vous vous sentez chef d'entreprise ou opérateur public ? Ah, chef d'entreprise. Alors, sans aucun doute. Vous êtes à la tête d'une entreprise normale ? On a toutes les contraintes et aussi les opportunités d'une entreprise normale. On est en forme de SAS, donc société privée. On a les mêmes contraintes financières de développer notre chiffre d'affaires. On est soumis aux mêmes réglementations de permis de construire, de réglementation sociale. On vient de mettre en place les instances représentatives du personnel avec le dialogue social. Donc on a toutes ces contraintes-là. En revanche, là où on est un peu spécifique, c'est que c'est dans notre recrutement, puisqu'on recrute sans aucune sélection. Les personnes, à partir du moment où elles habitent le quartier, elles sont au chômage depuis plus d'1 an. Donc on les prend dans l'ordre où elles se présentent. Donc on vient concrétiser en fait une forme de droit à l'emploi. C'est quoi le modèle économique d'une société comme la vôtre ? Parce que globalement, une part des salaires est financée par l'économie des allocations chômage, pour le dire vite. On a 2 produits chez Emergent. On a un premier produit qui est la création d'emplois au profit de personnes qui en sont éloignées. Et on a un second produit, c'est les services. Le premier produit, il est financé effectivement par le coût évité du chômage. Et le deuxième tiers, l'autre partie, le dernier tiers, c'est le chiffre d'affaires qu'on développe en rémunération des services qu'on produit. On est là pour créer de l'emploi et des heures de travail supplémentaires à ce qui existe. Vous vous adressez à des gens qui habitent le quartier, vous les faites travailler sur le quartier. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'enfermement, enfin de captivité ? C'est sûr que c'est une des limites du projet, surtout dans un quartier comme nous, qui est très petit géographiquement. On est complètement perméable avec le quartier. Donc c'est probablement une limite, et ce qui incite aussi certains de nos salariés à vouloir évoluer à l'extérieur. Se dire, Emergent est une marche intéressante qui permet de me reconstruire, de valoriser certaines compétences, voire de les consolider. Mais à un moment donné, j'ai envie d'autre chose que de vivre et travailler avec mes voisins, et c'est un facteur aussi pour pouvoir motiver à la sortie. Le paradoxe de votre entreprise, c'est qu'en gros, vous essayez de chasser vos meilleurs éléments, enfin ceux qui sont les plus aptes à l'emploi. Oui, on se tire une balle dans le pied tous les matins. C'est sûr que tous ceux qui peuvent construire un projet à l'extérieur, on les encourage vraiment, et ça déstabilise en permanence l'entreprise. On est déstabilisé par les sorties, et puis on est déstabilisé aussi par les entrées, puisqu'en fait notre objectif c'est d'offrir un emploi à tout le monde, et donc régulièrement, ce matin on a accueilli 10 nouveaux salariés. Donc vous imaginez, on était 60 hier, on est 70 aujourd'hui. Périphérie.fr. Avant, j'ai fait les gâteaux orientaux pour les gens qui demandent les gâteaux. Mais chez moi, c'est pas dehors. Mais maintenant, j'arrête les pâtisseries. J'ai un métier, la couture. Je fais que la couture. Qu'est-ce que ça change de travailler ? Ça change beaucoup de choses. Hein, parce qu'il y a le salaire. On peut, quand on est malade comme ça, on peut bien soigner. Après, quand je n'ai pas travaillé, il n'y a pas de salaire dans mon compte. Tout le temps, mon mari, on discute avec ça. Mais maintenant, on l'a changé. On est bien, parce que chacun son compte. Vous vous sentez plus libre ? Oui. Avant, je ne sors pas beaucoup. Mais maintenant, quand j'ai trouvé travail, je sors tout le temps. C'est pas comme avant. Avant, 1 fois par semaine. Hein. Il n'y a pas de problème comme avant. Ça change, y compris les relations entre les mariés et les femmes ? Oui. Oui. On est tous pareils. Je garde pour moi après. On trouve l'argent en poche. Les deux, on est... C'est lui, elle cache un petit peu, et moi, je cache un petit peu. Il y a une sorte d'égalité entre vous maintenant. Oui, en égalité, oui.